d'abord bonjour et bienvenue. C'est avec beaucoup de fierté moi que je me tiens devant vous aujourd'hui pour l'inauguration de cette rue Georges Sabatier. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le maire, les élus de la commune de Bollaines et les élus de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence pour avoir créé cette rue Georges Sabatier. Je remercie aussi Aimé Berbiguier qui a suivi le déroulement d'événements et qui n'a pas failli dans son combat. Et enfin, je remercie chacun d'entre vous de s'être déplacé pour l'inauguration de cette rue qui porte le nom d'un grand homme. J'ai rencontré Georges dans ma très jeune enfance, vers la fin des années 90, et je garde en mémoire de nombreuses images et de nombreux souvenirs de lui. Je le revois dans mon enfance, grand, bien bâti, appuyé sur sa béquille avec son béret. C'était le vieux monsieur qui venait voir mon père pour discuter d'affaires de grands, parfois pendant de longues heures, et alors qu'il était en réunion avec d'autres, à l'époque personnes âgées, pour ceux qui seraient vexés par la suite, du haut de mes 8 ans, 50 ans, c'était déjà trop. Voilà, comme Charles et André Monnier, comme Gilbert Ramière, comme Marie-Claire et Roger Liégy, comme Henriette Placenne, Simone Mirbeau, Serge Fiori, Jean-Paul Granier, Alain Baldi, Roland Petrini, Maxime Villota et tant d'autres camarades du parti. Et je vous assure, ces réunions étaient interminables. Politique générale, politique locale, histoire, résistance, et j'en passe. Tous les sujets étaient bons à discussion et à débat parfois houleux, mais toujours constructifs et faits dans la bonne camaraderie. Voilà mon image d'enfant de Georges. Mais en me replongeant dans son histoire ces derniers temps, j'ai découvert beaucoup de choses sur sa vie que j'ignorais tant il ne se vantait pas. J'ai alors réalisé qu'il était tellement plus que ce vieux monsieur qui aimait parler et raconter des histoires. Georges est né le 13 juin 1926 au pont de la Pierre à la Motte-du-Rhône, dans la ferme familiale. Il était le dernier d'une fratrie qui comptait déjà 4 enfants, Janine, Jacqueline, Roger et Henri. Il a vécu dans cette ferme quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Au début des années 40, Georges, du haut de sa quinzaine d'années, entre en résistance tout comme son frère Henri, alors combattant FTPF puis lieutenant des FFI. Au mois de mai 1944, Georges et sa famille sont réveillés en pleine nuit par la police allemande, alors à la recherche d'Henri. Ils sont interrogés, intimidés, mais personne ne révélera quoi que ce soit. Prétextant d'aller nourrir les chevaux, Georges arrive enfin à s'enfuir et à prévenir Henri et ses camarades cachés dans une ferme non loin, laissant sa mère et ses sœurs à la ferme. Ces dernières ont subi, durant plusieurs jours, l'occupation de la police allemande, par la suite rejoints par les SS et la police de Vichy. Entre intimidation, pillage et menaces de destruction de leur habitation, ces dernières ont continué à assurer les travaux de la ferme. Pendant toute cette période, Henri, accompagné de Georges et de ses camarades résistants, se réfugie dans la Drôme, où ils continuent leur combat, tout comme la mère et les sœurs de Georges qui continueront d'héberger et de cacher les résistants à la ferme du pont de la Pierre. Début août 1944, Henri revient voir Georges dans la Drôme sans savoir que ce sera la dernière fois qu'ils se verront. En effet, il disparaîtra autour de Lyon en ce mois d'août 1944 sans que sa famille ne sache jamais ce qui était devenu de lui. Pour leurs actes de résistance, ils furent tous deux décorés. Georges de la Croix du combattant volontaire et Henri, à titre posthume, de la Croix de guerre avec palme pour son dévouement et son sacrifice. C'est marqué par la guerre et la disparition de son frère, qui fut une de ses plus grandes souffrances, que Georges retournera à la ferme familiale où il travaillera. À la Libération, il entra dans les jeunesses communistes et ne quittera plus jamais le Parti communiste. À partir de là, son statut de paysan, sa participation à la résistance et son engagement auprès du parti vont déterminer ses nombreux combats et sa longue vie militante. Il commencera sa vie politique par faire partie du conseil municipal de la Motte-du-Rhône de 1959 à 1965. Et c'est au même moment qu'il débutera sa vie militante par sa participation à la création du mouvement des exploitants familiaux du Vaucluse en octobre 1960, qui avait pour vocation de s'opposer à l'ouverture du marché commun agricole où les petits et moyens exploitants peinaient à conserver leur place. On peut citer de nombreux exemples du combat du MODEF, dont leur présence à côté des manifestants lors des grandes manifestations paysannes de juillet 63, la pénurie d'eau liée à des travaux sur l'île de la Durance en 66, la crise de la cerise en 76 et la défense des terres des petits exploitants condamnés par le tracé de la nouvelle portion d'autoroute A7. De ce MODEF, il en a été le secrétaire général pendant 15 ans, puis le vice-président et enfin nommé président d'honneur en 1997. Avec le soutien d'une formidable mobilisation paysanne le 24 janvier 1964, Georges Sabatier et Camille Faure sont élus le 2 février à la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Il en deviendra le vice-président. Il a par la suite siégé comme membre de la Chambre régionale d'agriculture PACA-Corse. Son engagement dans le MODEF et sa détermination au service d'un modèle agricole vertueux lui ont permis de défendre de manière visionnaire la biodiversité, la qualité de notre alimentation et la survie de nos paysages. Mais ses combats et son engagement politique ne s'arrêtent pas là, puisque après sa participation à la municipalité de la Motte,
Georges continue sa carrière politique, toujours sous l'étiquette du Parti communiste, où il cumula de nombreuses fonctions pendant des années 1975 à la fin des années 80, puisqu'il a été conseiller général puis régional, suppléant du député communiste Fernand Marin, mais surtout maire de notre belle commune de Bolène, de 1977 à 89. Sous les 2 mandats de maire communiste, la ville s'est développée, comme l'a rappelé monsieur le maire, et même plus de 20 ans après, j'ai personnellement pu profiter d'une grande partie de ce que cette municipalité avait mis en place. Les séances de cinéma, ma scolarité au collège Paul-Éluard, les nombreuses soirées faites à la maison de quartier, quelques entraînements un petit peu corsés au stade en Quetil. Bref, voilà, beaucoup de choses. Donc c'était un maire qui aimait sa ville et qui servait l'intérêt commun. En 2003, à l'initiative du ministère du Développement durable, M. Georges Sabatier a été nommé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite pour son combat en faveur de la protection du milieu naturel, dont la distinction lui a été remise par son ami et camarade Fernand Marin. Il était aussi à Bolène dans de nombreuses associations. Il était membre du conseil d'administration du Cinébol, où il a continué d'être présent lors des soirées bien après la fin de son mandat. Il était membre de l'association Aménager sans nuire, secrétaire général de Mieux vivre dans la vallée du Rhône, membre notamment de l'association de quartier de la Croisière, et j'en oublie. Il a d'ailleurs été récompensé en 2008 de la médaille d'argent de l'Office des mérites civiques pour son implication dans le milieu associatif. Mais il a aussi et surtout été membre très actif et un pilier de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. Cette association, dont il en a été un temps président, a été pour lui un lieu de transmission de mémoire. À la fois la sienne et celle de sa famille, celle de ses amis et de ses camarades, parfois toujours présents, mais aussi celle de ceux qui ont combattu et qui, de trop nombreuses fois, ne sont jamais revenus. De par son histoire et sa tragédie personnelle, il s'est donné comme mission de transmettre ce sombre héritage, mais pas seulement. De par son engagement auprès du Parti communiste français, il avait aussi une vision politique et construite de ce conflit, ainsi que des ressorts humains, économiques et sociaux qui ont mené à cette horreur. Il luttait à la fois politiquement contre les idéologies d'extrême droite, de tout temps, il n'y a encore pas si longtemps que ça, et mémoriellement, en intervenant auprès des écoles, des collèges et des lycées de la ville, et du plus grand public, pour le plus jamais ça. Un des nombreux combats de Georges au sein de l'ANACRE a eu pour origine la non-diffusion du chant des partisans lors de la cérémonie de commémoration du 8 mai en 2013, sous le mandat de Madame Bompard, alors maire de Bolène. Pour lui et beaucoup d'autres, ne pas diffuser cet hymne de la résistance lors de la commémoration de la capitulation allemande face aux forces alliées dont faisaient partie les forces de résistance est un non-sens total. Ni une ni deux, Georges a décliné son stylo et écrit une lettre à Madame le maire, retraçant les événements historiques ayant conduit à ce conflit, ainsi que les grands événements, appuyant sur le rôle des résistants, notamment en France, dans la lutte contre l'envahisseur et la chute du régime nazi. De par cette lettre, Georges a souligné l'importance de ce que représente ce chant pour la commémoration de ces hommes et de ces femmes tombés au combat au nom de la liberté, au nom de la résistance et au nom de la France libérée du joug nazi. Ce chant qui, je le précise, est de toute commémoration concernant ce conflit. À la suite de cette lettre, en bonne et due forme, il s'est présenté accompagné de compagnons de l'ANACRE, à peu près du même âge que lui, à la cérémonie du 18 juin de la même année. Au cours de cette cérémonie, ils ont entonné le chant des partisans, ce qui n'a pas été très bien reçu puisqu'ils se sont fait agresser verbalement par un représentant de la municipalité de l'époque, qui est allé jusqu'à bousculer l'un d'eux. À la suite de ça, un grand rassemblement est organisé sous les fenêtres de la mairie afin de les soutenir et de protester contre les actes de ce représentant de mairie et les violences qui ont suivi. C'est ainsi que le chant des partisans a résonné sous les fenêtres de la mairie, entonné par l'ensemble des personnes présentes. Il n'aura malheureusement pas gagné cette bataille, mais aura au moins eu le mérite de défendre ses positions et de continuer de résister et de lutter, comme il l'a toujours fait, contre les idéologies d'extrême droite. Au milieu de tout ça, j'aimerais faire une petite parenthèse aussi pour saluer un autre grand homme et un grand ami de Georges, un camarade avec un grand C et un résistant qui a été à la fois son fidèle premier adjoint pendant ses 2 mandats, son homme de l'ombre, le secrétaire de la section du Parti communiste de Bolène ainsi que le secrétaire de l'ANACRE, Monsieur Charles Monnier, qui tout comme Georges a lutté toute sa vie contre les idées d'extrême droite et pour que la mémoire soit transmise et que les gens se souviennent de l'horreur et de la barbarie, que plus jamais une telle chose n'arrive. Pour en revenir à Georges, au-delà des titres, des postes, des récompenses et des responsabilités, il y avait un homme. Un homme avec ses failles, ses défauts, ses blessures, mais aussi ses forces et ses grandes qualités. C'était un enfant du pays qui aimait sa terre et sa ville, et qui par sa détermination, son engagement et ses valeurs, s'est forgé une impressionnante carrière politique et militante, tout en gardant sa proximité avec les gens. Cet homme de terrain a sillonné en long, en large et en travers la ville et le département, même jusqu'à ses vieux jours au bord de sa Citroën, plus que reconnaissable en ville. Je reconnaissais sa voiture en passant dans les rues,
ne m'étonnant qu'à moitié de sa présence. Peu importe le jour, l'heure ou le temps, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. J'ai été témoin de la neige, et feu mon bonhomme de neige se souvient encore du pare-choc de la Citroën. Voilà, il parcourait la ville et échangeait avec tout le monde et avait toujours une histoire à raconter. Georges était une des archives vivantes de Bolène. C'était aussi un homme simple qui aimait pêcher, bien manger, aller voir ses quelques copains et partager de bons moments. Il a été à l'origine à l'époque d'une journée pêche annuelle dans l'étang de sa ferme pour les enfants du quartier, où il lâchait des truites pour que ces derniers les pêchent et les dégustent, ensuite à l'ombre des arbres de la cour. C'est dans ce même étang que lui, 80 printemps bien passés, m'a appris de ma vingtaine d'années à manier la barque. Une barque usée par les années qui lui avait servi à naviguer notamment sur le Rhône pendant les inondations et sur laquelle il m'avait semblé, l'espace d'un moment, retrouver la souplesse et l'énergie de sa jeunesse d'antan. Ce jour-là, j'ai donc appris à ramer, mais aussi à écoper, car contrairement à Georges, la barque n'a pas rajeuni en y montant dedans. C'est aussi dans ces occasions intimistes que nous voyions aimer sa femme, qu'il a épousée en 71 et qui a été à ses côtés et l'a soutenue, notamment pendant la majeure partie de sa carrière politique. C'était une dame extrêmement discrète, toujours très apprêtée, avec une passion dévorante pour les chats, au plus grand désespoir de Georges, pour ceux qui l'ont connu. Grâce à bon nombre d'entre vous, j'ai eu droit à beaucoup d'histoires et d'anecdotes qui n'ont fait que me montrer à quel point il était engagé auprès de ses concitoyens et à quel point il était militant, humain et à quel point il était passionné et infatigable. Il a fait la circulation sur le Pont-Neuf à l'époque des inondations de 93. Il a organisé une quête pour la Roumanie, comme ça, au pied levé. J'ai cru entendre une histoire impliquant des tonneaux d'automates, des lancers et une permanence. Et aussi des œuvres d'art indélébiles de protestation contre le TGV. Des bonbons dans les poches pour distribuer aux enfants qu'il croisait, mais aussi de la pêche, plus ou moins autorisée, dans la maille, à côté de chez lui avec les bons copains. Et j'en oublie. Il y aurait encore tant à raconter et trop peu de temps pour le faire. Ces gens que j'ai rencontrés et qui l'ont bien connu se souviennent de lui avec un sourire, parfois un petit rire ou carrément une franche rigolade, mais surtout avec de l'affection. Cette affection que l'on donne à la mémoire des gens qui nous ont marqués, cette affection qui entoure mes souvenirs de Georges et d'autres disparus tels que Charles et André, l'affection qu'on porte à ceux qui nous ont quittés et aux grands hommes, même s'ils ne sont pas parfaits. Aujourd'hui, devant vous, je me rends compte de la chance que j'ai eue de les côtoyer et je regrette de ne pas avoir été assez âgé pour profiter des enseignements et des connaissances de ces géants. Paysans, résistants, communistes, ce sont trois mots qui ont forgé Georges très jeune et qui ont guidé ses combats et son militantisme jusqu'à ses derniers jours. Alors, je finirai par un merci Georges. Merci pour cette vie de lutte et d'engagement, pour ces moments partagés. Merci pour les souvenirs que tu nous as laissés, en espérant que cette rue fasse perdurer ton nom, ton héritage dans la mémoire des gens. Alors, à Georges, à sa vie, à ses combats, merci camarades.